Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Je reçois aujourd'hui Lies Djaoud, étudiant en Master 1 juriste européen à l'Université de Tours, qui va nous parler de son année d'études en Angleterre dans le cadre du programme Erasmus+. Bonjour Lies. Bonjour Astrid. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Lies, vous effectuez cette année d'études à Bristol, en Angleterre. Pouvez-vous nous expliquer quelle a été votre motivation pour partir ? Alors, mon souhait est assez classique. Je voulais bénéficier de ce programme d'échange qui est aujourd'hui renommé depuis plus de 20 ans, afin d'intensifier ma connaissance, d'augmenter ma connaissance de l'anglais, l'améliorer, et également avoir une première véritable expérience européenne, car je concevais mal le fait de faire un master de droit européen sans faire une expérience au préalable à l'étranger. Donc pendant cette année, vous avez l'occasion de côtoyer d'autres jeunes qui sont aussi dans le même cursus que vous, mais des jeunes anglais. Tout à fait. J'ai eu la chance déjà de trouver des colocataires qui sont tous britanniques, donc ce qui était un avantage en effet. Pour mon anglais. Mais également, j'ai pu également rencontrer bon nombre d'étudiants Erasmus issus des pays du Nord, tels que la Suède, Danemark, mais également des contingents l'espagnol, l'italien, mais beaucoup de Français, bien sûr. Oui, donc vous avez une grosse communauté sur Bristol de jeunes Erasmus, tout à fait. Donc de tous les horizons de l'Union européenne. Et vous avez une bonne interaction avec eux ? Vous faites des soirées ? Alors, j'étais assez surpris parce qu'il y a un décalage entre l'ambiance en ce moment avec la possible sortie de la Grande-Bretagne, oui, mais au final, sur place à Bristol, il y a une grosse association Erasmus qui organise pas mal d'événements sur une base mensuelle et également je fais partie d'une association sportive qui est chapeautée par l'association Erasmus là-bas. Donc chaque mercredi des rencontres de football sont organisées avec d'autres équipes de l'université. Donc un brassage en fait assez important et une bonne intégration au niveau de la communauté à la fois locale et de la communauté des jeunes Erasmus. Exactement. Lies, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des cours que vous recevez en Angleterre ? Est-ce qu'ils sont différents ou pareils qu'en France ? Alors, l'une des motivations essentielles justement pour aller étudier en Angleterre, c'est que l'université de Bristol est très exigeante et traite de manière similaire les étudiants anglais et les étudiants Erasmus. Vous n'avez pas de favoritisme ? Aucun. Malheureusement, parfois, oui. C'est vrai que vous n'avez pas... Enfin, même si je suppose que maintenant, vous devez avoir un très bon niveau en langue, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas votre langue maternelle. Oui, exactement. Pendant 2 mois, c'était assez intense, si puis-je dire. Même si l'un des critères de sélection pour effectuer un échange en Angleterre était notamment le fait de posséder quelques bases solides en anglais. C'est une claque quand même qu'on reçoit à l'arrivée, mais à force de travail, on s'améliore. Oui, bien sûr, je me doute qu'à force de travailler et puis finalement de côtoyer aussi des Britanniques, vous ne pouvez que vous améliorer de toute façon. Exactement, et surtout au contact des autres étudiants Erasmus et les interactions avec mes colocataires qui sont anglais. Donc c'est une bonne leçon de vie aussi. Exactement. J'encourage fortement l'ensemble des étudiants de vivre cette expérience. Car c'est enrichissant de manière personnellement et puis également pour améliorer son niveau d'études, son niveau académique. Je pense que c'est très intéressant de ce point de vue-là. D'accord. Donc, merci Lies. Nous allons vous retrouver tout de suite après la petite pause. Merci.
6 heures, vous avez rendez-vous avec la matinale RCF. Retrouvez l'information locale, nationale et internationale. Profitez de chroniques qui ont du sens et bien évidemment, vivez des temps de prière pour commencer la journée avec sérénité. La matinale, présentée par François Ballarin, du lundi au vendredi de 6h à 9h sur RCF. Des rencontres, des voyages, des découvertes sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Lies Djaoud, étudiant en Master 1 juriste européen, qui nous parle de son année d'expérience en Angleterre dans le cadre du programme Erasmus+. Alors Lies, vous êtes revenu un petit peu sur vos motivations pour avoir fait cette année d'Erasmus et aussi sur vos cours et un peu votre environnement. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que cette expérience vous apporte à vous dans vos études? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais aussi d'un point de vue personnel. Alors, le sentiment d'appartenance, vraiment, D'appartenance à l'Union européenne, D'accord. je pense que c'est un facteur assez déclencheur. Le programme Erasmus est un moyen privilégié d'atteindre ce but. Mais surtout, je pense, la rencontre de l'autre, la découverte d'autres personnalités, d'autres univers. Et je pense que cela va contribuer fortement à mon épanouissement personnel. Je vais essayer de profiter de ces derniers mois. Vous faites notamment des amis de partout, de tous les pays de l'Union européenne. Exactement. Ce sera peut-être aussi une occasion après, plus tard, d'aller les visiter et d'aller visiter leur pays, non ? Tout à fait. Et même professionnellement parlant, on côtoie quand même des personnes assez brillantes, car c'est une université prestigieuse. Mm-hmm. Et donc, d'un point de vue professionnel, je pense que c'est un atout indéniable. Et peut-être que, justement, puisque vous vous destinez, je pense, vous faites en tout cas des études de juriste européen, peut-être que vous aurez affaire à côtoyer, en tout cas, vos anciens camarades de promotion dans votre future carrière. Ouais, je l'espère fortement. Fortement, bien sûr. Ça permet de créer des liens, exactement, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, j'espère garder contact avec eux. Aujourd'hui, je pense que c'est plus simple avec les réseaux via sociaux. Les réseaux sociaux. Mais oui, j'espère, et pourquoi pas éventuellement, car la Grande-Bretagne m'intéresse fortement, pourquoi pas travailler là-bas plus tard. Donc, en effet, c'est un beau projet. Et vous nous avez parlé tout à l'heure du sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Justement, est-ce qu'avant de partir, vous vous sentiez moins européen ? Vous étiez peut-être plutôt français Alors oui, je me sens français avant tout. Mm-hmm. Mais alors, on entend beaucoup parler des institutions européennes quotidiennement, mais il y a quand même ce recul. On ne côtoie pas assez l'Union européenne concrètement dans la vie réelle. Et le fait de faire une expérience intra-européenne, parce que j'aurais pu avoir le choix de partir ailleurs, je pense que cela y contribue fortement. Et notamment par le biais de ce réseau associatif, je pense qu'il faudrait élargir, le réseau Erasmus, c'est-à-dire le rendre concret et en faire peut-être un agenda professionnel ou autre. Par exemple, le proposer aussi, proposer une interaction entre les jeunes Erasmus et d'autres jeunes et permettre peut-être une meilleure dissémination de ce programme aussi à travers les jeunes comme vous qui vivez ce programme. Oui, je pense que c'est indispensable pour qu'on puisse se sentir européen. Il faut augmenter les interactions, il faut en créer davantage. Et justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la vie d'un étudiant Erasmus en Angleterre ? Alors, vous nous avez déjà parlé un petit peu de cette association dans laquelle vous faites
dans laquelle vous faites partie, pardon. Et est-ce que vous avez ressenti une grosse différence par rapport à la France, par exemple, ou comment est-ce que vous vivez cette expérience, vous, en tant que jeune aussi et étudiant à Bristol? Alors, c'est très stimulant. Après, il faut rappeler le cadre universitaire là-bas, c'est-à-dire que les universités sont dotées davantage de moyens, et ce qui permet d'avoir une vie, entre guillemets, extra-universitaire, qui est très très riche. J'ai jamais vu autant d'associations universitaires comparé à l'université française, hein. Donc tous les étudiants là-bas se regroupent après les cours autour de n'importe quelle association. Il y a des associations sur tous les sujets, sur le fromage, sur le thé. Oui, c'est incroyable. Et ce qui crée à son tour davantage de vie universitaire, d'appartenance à cette université, je pense. Je pense que c'est peut-être ce qui manque aussi un peu en France, ce lien de rattachement avec son université. Et de manière générale, les étudiants sont très très ouverts au dialogue. C'est vraiment enrichissant. Et quels sont vos projets d'avenir après cette année passée en Angleterre? Alors, j'ai plusieurs voies, entre guillemets. J'essaye de candidater pour divers masters toujours en France. Dans le cadre juriste européen? Toujours dans le cadre juridique. D'accord. Mais la voie privilégiée serait pour l'instant de continuer mon Master 2 au sein de l'Université de Tours, qui est assez bien. Et peut-être envisager par la suite une carrière européenne. Pourquoi pas? En Angleterre. Ah oui, ce serait très intéressant. Merci beaucoup, Lies, pour avoir partagé avec nous votre expérience. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et bonne chance, notamment pour les examens, qui, je pense, arrivent bientôt. Tout à fait, dans quelques jours. Dans quelques jours. Alors, vous êtes en pleine préparation, je suppose. Exactement. Donc, c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.